Je vous avais dit que cette semaine, à l'émission, on parlerait d'ouverture aux autres cultures. Eh bien, je vous annonce que les organismes Aminat et Je partage ma culture, en collaboration avec la ville de Terrebonne, présentent la Fête au village, la rencontre des cultures, un grand rassemblement culturel qui aura lieu le samedi 23 mars à la Villa des Moulins, et c'est sous le thème de l'Afrique. Cette année, la Fête au village aura la particularité d'accueillir Aminat, ainsi que l'organisme Je partage la culture, comme je viens de le dire, deux organismes qui ont pour but l'intégration des immigrants dans notre région. Afin de bien s'intégrer à la région, les immigrants doivent avoir l'occasion d'échanger avec les gens d'ici, et je crois que la Fête au village, eh bien, c'est l'occasion idéale pour le faire. Il faut mentionner que la ville de Terrebonne a plus de 110 000 citoyens, dont 10 proviennent de l'immigration. C'est pas négligeable. Nul doute donc que Terrebonne est l'endroit tout désigné pour accueillir cet événement. Et pour en parler, j'ai avec moi Francine Bélanger, qui est la présidente de Je partage ma culture, Asiba Idir, intervenante et coordonnatrice d'Aminat, et Bebeto Lonsili, qui est directeur artistique de l'événement. Bonsoir. 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 Donc, avant de commencer de parler de la fête au village en tant que telle, je voulais que vous demandez de où vient votre implication pour l'intégration des nouveaux arrivants et aussi de parler de vos organismes respectifs. On peut peut-être commencer par Francine. Ah, bien, ça me fait plaisir. Moi, tout d'abord, j'ai fait 4 voyages en Afrique et j'ai eu un peu directement contact avec la culture de là-bas, que j'ai apprécié énormément. Et ça a donné un peu l'esprit d'universalité que je voudrais partager avec les gens d'ici aussi. Parce que la valeur de tout ça, c'est vraiment le contact des personnes, qu'ils soient de n'importe quelle nationalité ou de n'importe quelle culture. Quand on arrive au niveau culturel, eh bien, l'échange se fait d'un à l'autre, égal à égal. Au début, j'étais avec la Vision dentaire internationale. Je suis dentologiste à la retraite, que j'avais fondée au début. Et je suis allée à 4 reprises au Sénégal, en Gambie et au Congo. Et c'est à mon retour que j'ai rencontré aussi mon ami M. Tsongo, et avec lequel j'ai commencé à partager un peu la culture à droite et à gauche. Et c'est là que j'ai rencontré après M. Lonsili. Mais après la Vision dentaire internationale, c'est ici que je trouve le plus important d'avoir le contact avec les cultures d'ailleurs et de partager ça avec les gens d'ici. Alors, c'est d'où vient le nom de « Je partage ma culture » qui est enregistré seulement que l'année passée. C'est bon. Bebeto? Et avant de parler, je remercie d'abord la télévision de nous donner l'occasion de parler de ce bel événement qui est la fête au village, qui est Terrebonne. Oui, je crois que les gens méritent à le connaître aussi. Oui, que Terrebonne va accueillir le 23 mars. Nous sommes un organisme aussi à but non lucratif et fondé, bien sûr, au nom de la fête au village et rencontre des cultures, qui produit les soirées des fêtes au village. Okay. Et on a commencé à Montréal, qui est une ville multiculturelle et de diversité artistique. Oui. Et moi, je le dis toujours, la meilleure façon de se connaître, c'est d'être en contact les uns les autres. Et de par l'art, c'est le principal moyen aussi pour que les gens puissent se connaître. Et est parti le concept La fête au village. Et tantôt, les deux me taquinaient parce que je l'ai dit à la conférence de presse. On est parti aussi de ce proverbe qui dit « Nul ne peut voir tout seul le sommet de son crâne ». Ouais. C'est ensemble que nous pouvons construire ce monde. Et c'est de là qu'est parti le concept. On a commencé à Montréal et ainsi de suite, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Coteau-du-Lac et le 23, on se retrouve. C'est pas juste Montréal qui est multiculturel maintenant. Oui, ici aussi, c'est ça. Moi, ma grande surprise, je constate que Terrebonne, de nos jours, il y a beaucoup d'immigrants et ça continue de s'installer. Et avec aussi les beaux projets qu'Asiba va parler tantôt, c'est quelque chose. Oui, justement, Asiba, qui est représentante pour Aminat.
Vous nous parlez de l'organisme? Donc, l'organisme Aminat, qui est un acronyme de Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne et les environs. Donc, on a pour cela fait à peu près presque 4 ans que notre organisme a pris jour. On a 3 missions, enfin 3 axes. La première mission, c'est vraiment l'accueil et l'intégration et l'accompagnement des familles immigrantes qui viennent s'installer ici. Le deuxième, c'est un peu la sensibilisation du milieu. Donc, nos partenaires, les écoles, à la diversité culturelle. Notre troisième axe, qui est celui de la promotion de la diversité culturelle. Donc, c'est un axe qu'on a décidé cette année de toucher. Et puis, depuis qu'après un long combat, quand même, que la diversité culturelle est entrée dans la politique culturelle de Terrebonne. Vous en êtes fiers? Très fiers, et puis on est fiers de notre ville aussi, puis du combat de tous les comités. On s'est dit pourquoi ne pas passer à l'action. Donc, en essayant comme je dis, de colorer un petit peu la région en apportant ce beau projet, ce beau événement qui est la fête au village. Oui, justement, je voulais savoir, parce que vous venez de différents horizons, mais vos buts se rejoignent. Et comment s'est faite la rencontre pour que la fête au village ait lieu à Terrebonne? Eh bien, la fête au village, je l'avais déjà expérimenté à Montréal. À Aminat, j'ai rencontré aussi au tout début, avec M. Lecoq. Des membres d'Aminat. Oui, ça fait très longtemps. Et puis, les premiers contacts qu'on a eus avec cette culture-là, eh bien, on a fait des marionnettes avec l'effigie du Québec, avec le drapeau du Québec, habillées de cette façon-là. La première fois que Jean-Marie qui est notre marionnettiste, là, eh bien, qui a fait les marionnettes avec à la Saint-Jean-Baptiste, avec le drapeau du Québec, qui était habillé les marionnettes. Donc, vous êtes déjà rencontrés, on puis s'est là, déjà vous rencontrés. travaillez sur un projet commun. Oui, on arrive sur un projet commun. Là, quand j'ai rencontré M. Lonsili, alors j'ai demandé à Mme Issiba ici de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et puis voilà, c'est là que c'est né la fête au village ici à Terrebonne. On essaie de partir toujours avec un concept culturel qui vient très, très fort de chez nous, c'est de se rencontrer, de faire les choses ensemble. Donc, plus on est fort, plus on est nombreux, plus on peut aboutir à quelque chose. Et donc, c'est un petit peu... L'idée, c'est un grand défi. Je l'avoue, c'est un grand défi parce qu'il y a du monde qui nous dit que c'est un peu pas encore bien intégré la notion de l'interculturel dans la région. Mais je pense que pour nous autres, les défis ne nous font pas peur. Au contraire, il faut mettre la barre haute pour pouvoir aller. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas venir, comme on fait chez nous en Afrique. Je suis du nord de l'Afrique, moi. Donc, on mange et puis on fait la fête. On danse jusqu'à tard. Ce qui n'est pas très différent d'ici, dans le fond, aussi. Mais qu'est-ce que vous pourriez répondre à ceux qui ont des préjugés, justement, par rapport à l'interculturalité? C'est un des grands concepts, une des grandes missions de l'immigration, c'est vraiment venir injecter la diversité culturelle. On ne peut pas s'en échapper. Il n'y a plus de frontières dans le monde aujourd'hui. On est là et puis c'est cette richesse qu'on veut apporter. L'immigration, on veut sortir de la dramatisation, de la victimisation de l'immigrant. Ça apporte aussi une richesse diverse, universelle, culturelle. Et puis quand on parle de la culture africaine, c'est rendu aujourd'hui universel. Quand on parle de djembé, de percussion, c'est pas... on veut justement, nous, on veut toucher le public québécois. Plus. On veut lui dire, venez avec nous. Puis, mon Dieu, à 25 $, souper et spectacle, sans taxe en plus. Justement, parlez donc de cette soirée-là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et une soirée de fête au village, comme Asiba a souligné un tout petit peu, c'est des soirées où les gens y viennent autour du souper, on discute, on se fait connaissance, on partage la joie. Et après, il y a les prestations artistiques. OK. Après les soupers, il y a les prestations artistiques où c'est des artistes de différents pays, du Québec, d'Afrique, d'Haïti, d'Amérique du Sud, qui font la prestation. Après une soirée de fête au village, je vous assure que les gens sont contents, il n'y a pas de stress. Oui, puis c'est un bon contexte pour échanger aussi. Oui, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Puis est-ce que vous pouvez parler du souper en tant que tel aussi? Parce qu'on veut attirer les gens. Vous savez quoi le menu? Pour la première à Terrebonne, on a dit qu'il faut vraiment frapper fort. Et avant de parler du souper, je vais une petite parenthèse. Comment la fête au village est venue ici? Je remercie Jean-Marie, marionnettiste du Congo. Je l'ai invité à la fête au village à Montréal. Et quand il est venu, il dit « Ah, bébé, tout ça, là, il faut qu'on l'amène chez nous à Terrebonne. » Et c'est de là, et il m'a parlé de l'organisme Aminat qui fait un travail remarquable ici
et à Terrebonne pour l'intégration des immigrants. Et nous, c'est ce genre d'organisme qu'on collabore partout où on part pour essayer de ratisser les immigrants. Aussi, la fête au village, ça permet aussi l'intégration des nouveaux venus. Et donc, c'est de là qu'est partie la collaboration. Et bref, le menu. Oui. Pour les 23, on va manger yassa poulet à locaux. Et aussi, il y a du jus de gingembre et des bissap qui sont des jus typiques africains. OK, donc c'est un repas typiquement Africain. Le yassa, c'est quoi? C'est tout juste une sauce d'oignon où on mélange avec de la moutarde, avec du poulet braisé, comme on le dit, avec du riz blanc. Et il y a les alocos, c'est les bananes plantains frites. OK. Mais je vous assure, partout où on a passé, les gens capotent. Puis on a ajouté, apportez-moi des découvertes. on a ajouté la formule apportez votre vin. Ah, OK. Parce qu'on nous a dit vous ne pouvez pas faire déplacer les Québécois sans vin. apporter votre boisson. Bien sûr. Donc, ce serait une belle soirée découverte, justement, de musique, de nourriture. J'avais une question pour vous aussi. Est-ce que vous trouvez que, justement, à Terrebonne, là, on va accueillir cet événement-là, mais est-ce que la diversité culturelle, elle est présente? Est-ce que c'est bien intégré déjà à Terrebonne? Mais pour l'instant, à chaque fois que je présente à mes amis ou aux Québécois d'ici, qui ça fait longtemps, qui sont à Terrebonne, là, eh bien, on présente la culture africaine, mais tout le monde est très curieux. Tout le monde a hâte de voir c'est quoi cette diversité-là. Ils veulent tous goûter à cette fête-là, qui est la fête au village. Et puis, on n'a que des bonnes références et puis des bons commentaires là-dessus. Alors, les gens, oui, ils sont prêts à découvrir les cultures d'ailleurs. Puis les immigrants, comment est-ce que vous faites pour aller les chercher, les immigrants d'ici, je parle, pour aller les chercher pour participer à l'événement? Bien, ils font partie de la clientèle. OK. On est à date, on est à peu près à 180 familles qu'on a accompagnées. Donc, on a lancé un peu l'information. Et puis, nos amis, de bouche à oreille, c'est toute une stratégie. Puis, on s'est dit, il faut une première fois. Peut-être ça va être un petit peu... mais c'est une première fois, donc notre but, c'est vraiment de bien donner le temps. Et puis, j'espère que ce sera une tradition après. Oui, donc justement, je parle des projets à venir. Est-ce qu'il va y avoir une suite à la fête au village? Est-ce que ça... Pensez que ça peut revenir ici? Bien, il va y avoir d'autres occasions de rassemblement aussi par la suite. Étant donné que le premier va avoir donné le ton, eh bien, on va pouvoir après faire d'autres sortes d'activités tout au long de l'année, selon la saison. Mais c'est certain que la fête au village, je pense qu'il va y avoir du renouveau aux autres saisons aussi, là. Ouais. Bon, mais c'est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir parlé de l'événement puis de parler de diversité culturelle. Je trouve que c'est bien pour notre culture ici. Je rappelle l'événement. Ça a lieu le samedi 23 mars à la Villa des Moulins. Les billets, pour plus d'informations, on peut aller consulter le site, un des sites des organismes. Ah oui. Surtout les téléphones, les numéros de téléphone. Oui, téléphone. Donc, au 450-4... Oui, ils seront sur notre site Internet aussi. Oh, oui. Et avant de finir, j'aimerais ajouter un petit mot. On remercie vraiment la ville de Terrebonne et le maire et tous les conseils et son conseil qui accompagnent ces beaux projets. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci à la ville. C'est bon. Et merci à vous de nous avoir reçus aussi. Merci beaucoup à vous. Et nous, on court, on sprint pour les nouvelles en vitesse. Et c'est déjà terminé pour l'émission. J'avais quelques petites précisions pour vous. Le topo de Stageline que vous avez vu un peu plus tôt, eh bien, c'était la première partie. Et la deuxième partie sera présentée la semaine prochaine. Et aussi, on a vu encore notre publicité pour le concours musicalité. Eh bien, je tenais à vous dire que la période d'inscription est prolongée jusqu'au 10 mars. Sinon, je remercie encore une fois l'équipe qui travaille très bien et très fort à chaque semaine. Et nos invités qui étaient là aussi à l'émission, Marc Derry. Et puis, la fête au village, ça aura lieu le 23 mars prochain. Et une bonne semaine culturelle à tout le monde.
Cette émission vous a été présentée par le M1035.